Tu attends un signe depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu t'endors avec une question à laquelle la logique n'a pas de réponse et tu as peur de faire un faux pas. Tu as l'impression que les cieux sont silencieux, mais ils ne le sont pas. Ta lettre a déjà été livrée. Elle attendait précisément ce moment. Regarde ces messages. Dans l'un d'eux se trouve le mode d'emploi de ton destin. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Le lourd velours? Le parchemin rugueux? L'abîme scintillant? Ou l'éclat aveuglant? Ne pense pas avec ta tête. L'âme a déjà lu l'adresse. Choisis ton enveloppe et brisons les sceaux pour que tu découvres enfin quel cadeau le destin t'a préparé pour demain. Écoute-moi attentivement. Tu n'as pas choisi le velours rouge par hasard. Ta main s'est tendue vers cette couleur et cette texture parce que ton âme, elle est tout simplement gelée. D'extérieur, tu sembles être d'acier. Tu es celle sur qui les murs s'appuient. Tu gardes la face, tu es toujours maîtresse de toi. Tu souris quand on te demande comment ça va. Mais je vois ce qui se passe quand la lumière s'éteint. Je vois ce frisson chronique de solitude qui transperce jusqu'aux os. Et ce n'est pas cette solitude où il n'y a personne à côté. Non, c'est bien plus compliqué. Il peut y avoir des gens autour, des collègues, des amis, des enfants, même un mari dans le même lit. Mais tu sens qu'entre ta peau et le reste du monde, il y a une vitre épaisse, impénétrable. On te voit, mais on ne te ressent pas. Tu as choisi le velours parce que tu as une faim tactile colossale. Ta peau a la nostalgie de la chaleur. Pas des étreintes de convenance pour la forme, mais de cette sensation où l'on t'enveloppe de soins, comme dans une lourde et précieuse couverture, te protégeant de tous les vents. Tu te sens comme une fleur luxueuse, exotique, qui se trouve dans un beau vase au centre de la salle. Tout le monde admire. Quelle force, quelle beauté. Mais personne, tu entends? Personne n'a eu l'idée depuis longtemps de simplement arroser cette fleur. Tu te dessèches de l'intérieur en gardant une façade parfaite. Ton choix est un cri de ton subconscient. Réchauffe-moi. Je ne veux plus être forte, je veux être vivante. Soyons honnêtes. Tu es fatiguée. Fatiguée d'être compréhensive. Fatiguée d'être sage. Fatiguée de te mettre à la place des autres. En toi vit le syndrome de la femme accommodante. Tu es une maîtresse des compromis, mais pour une raison ou une autre, ces compromis sont toujours à tes dépens. Rappelle-toi comment tu répartis ton énergie. Le meilleur va aux enfants, au mari, aux parents, aux projets urgents au travail. Et qu'est-ce qui te reste? Les restes. Tu vis sur le principe du résidu. Tu finis le dîner refroidi, tu reportes l'achat de cette robe précise parce que ce n'est pas le moment. Tu ranges tes rêves dans le tiroir du fond d'un bureau qui ne ferme plus. Ta principale douleur en ce moment, c'est un sentiment d'injustice. Tu as investi tant de force, tant d'amour, tant d'âme dans ton entourage, mais où est d'où le retour? Tu as l'impression qu'on t'utilise comme une ressource inépuisable, comme une pile qui ne se décharge jamais. Mais tu te décharges. Tu as réprimé ton éclat naturel, ta passion sauvage, ton feu, simplement pour ne pas brûler les autres, pour ne pas paraître égoïste. Tu as tamisé ta lumière pour ne pas aveugler ceux qui sont habitués à vivre dans la pénombre. Et cette énergie refoulée pèse maintenant sur tes épaules, comme une dalle de béton. Tu te regardes dans le miroir et tu y vois une femme fatiguée, mais je vois en toi une reine qu'on a forcée à laver les sols de son propre palais. Et maintenant, prends une profonde inspiration. Imagine que tu déchires une enveloppe épaisse, que tu entends le craquement du papier de luxe et que tu sors une lettre écrite à l'encre d'or spécialement pour toi. L'univers te parle. Écoute, ma fille bien-aimée, assez, je déclare officiellement, la période de la souris grise est terminée. La période de service et de sacrifice est close. Tu es resté trop longtemps à genoux, à essuyer les larmes des autres, pendant que tes propres yeux restaient secs de douleur. Relève-toi, reine, secoue la poussière de ta robe, redresse ta couronne. Elle a glissé de côté pendant que tu sauvais le monde. Aujourd'hui, je te donne la permission suprême. Tu as la permission de vouloir plus. Tu as la permission d'exiger mieux. Tu as la permission d'être dérangeante, capricieuse, exigeante et délicieusement égoïste. Ta modestie n'est plus une vertu, elle est devenue ta prison. Je t'envoie les clés de ce cachot. Dans les semaines à venir, prépare-toi. Je lance dans ta vie une renaissance d'essence. Ta nature se réveille, tu sentiras à nouveau le goût de la nourriture, l'odeur de la pluie et le frisson des attouchements.
Tu entres dans une période de magnétisme surpuissant. L'attention masculine que tu désirais tant, ou que tu craignais tant, s'abattra sur toi comme une avalanche. Ne te cache pas. Brille. Accepte les cadeaux. Tu as mérité chaque pétale, chaque regard admiratif, chaque minute de plaisir. Ce message exige de toi une révision de ton rôle en amour. Tu as trop longtemps joué le rôle de maman ou de sauveuse. Tu as guéri les âmes blessées des hommes, tu les as inspirés, tu les as portés sur ton dos en espérant qu'un jour ils apprécieraient cet exploit. Mais la lettre dit « Stop, arrête de sauver, arrête d'enseigner, arrête de comprendre. Ta tâche maintenant est de devenir la femme trophée, la femme pour qui on accomplit des exploits, et non la femme qui accomplit des exploits pour les autres. Cesse d'être l'arrière, deviens le front, le but, le sommet que l'on veut conquérir. Si tu es en couple, cesse de servir les émotions de ton partenaire, occupe-toi de tes désirs, et tu verras comment il commencera à changer pour t'atteindre. Si tu es seul, cesse de chercher celui qu'il faut réchauffer. Cherche celui qui viendra avec une torche déjà allumée pour éclairer ton chemin. Ton énergie du lourd velours est une énergie de luxe et de dignité. Ne la brade pas contre de la cotonnade bon marché. En ce moment même, sens la chaleur se répandre dans ton corps, comme si on avait jeté sur tes épaules un lourd manteau royal. Le froid s'en va, la solitude recule, tu te remplis de lumière dorée, ton cœur s'ouvre aux dons. L'univers a déjà emballé des colis avec des surprises pour toi, et les coursiers sont déjà en route. La seule chose à faire est de confirmer la réception. Pour activer ce scénario, pour donner à l'univers le signe que tu es prête à sortir de l'ombre et à accepter ta grandeur, écris maintenant dans les commentaires cette phrase clé sacrée. Que chaque mot soit tapé avec la conscience de ta nouvelle valeur. Écris « J'accepte l'amour et le luxe ». Écris-le. Revendique ton droit et observe comment le monde commence à tourner autour de toi. Chut, écoute simplement le silence. Tu as choisi le parchemin rugueux, pas le velours éclatant, ni le brillant glacé, mais ce vieux papier usé par le temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mortellement fatigué du bruit. Ton âme est vieille, sage. Elle est à l'étroit dans ce monde de plastique, d'enseignes au néon et de sourires faux sur les réseaux sociaux. Tu ressens cette dissonance avec ta peau. Tu es littéralement physiquement écœuré par l'agitation, par les conversations vides, par la course sans fin au succès qui est imposée par quelqu'un d'extérieur. Dans tes oreilles résonne le bourdonnement constant de la ville, même quand tu es dans le silence. C'est le bourdonnement des attentes des autres, des pensées des autres, des déchets informationnels. Tu as choisi cette enveloppe parce que tu veux t'enfuir. À l'intérieur de toi vit un désir désespéré de te retrouver dans une petite maison au bord de la mer ou dans une cabane en forêt où ça sent le bois et la fumée, de t'envelopper dans un vieux plaid et de simplement te taire. Pas un jour, pas deux, mais une éternité. Le vrai te manque, l'honnêteté te manque, la profondeur te manque. Ton choix est un signal SOS de ton système nerveux. Emmenez-moi d'ici. Je ne peux plus prétendre que ça m'intéresse de participer à cette foire aux vanités. Je regarde tes épaules et j'y vois des bleus invisibles. Là repose une dalle de béton. Tu es un atlas au féminin. Tu portes le ciel pour ta famille, pour ton service au travail, pour tes amis. Ton problème principal est une hyper-responsabilité totale. Tu vis avec une peur profonde. Si je m'arrête, tout s'effondrera. Si tu ne contrôles pas, ils oublieront. Si tu ne le fais pas, ils gâcheront tout. Si tu n'aides pas, ils seront perdus. Tu es devenue la structure portante de la vie des autres. Tu es au bord de l'épuisement émotionnel, ma chère. Ta batterie clignote en rouge depuis plus d'un mois, mais tu t'interdis de te reposer. Tu considères le repos comme une faiblesse ou un crime. Tu bois du café, tu rassembles ta volonté et tu continues de tirer ce fardeau, même quand tu as envie de t'allonger par terre et de pleurer. Le plus effrayant, c'est que tu penses que c'est ton devoir, que sans ton contrôle, le monde s'effondrera en morceaux. Mais c'est une illusion qui aspire la vie hors de toi. Et maintenant, touche mentalement ce parchemin. Sens-tu sa rugosité? Respire l'odeur du vieux papier. Brise le sceau. Ce message n'est pas écrit à l'encre, mais par le destin lui-même. Lis, mon âme, voyageuse. Arrête-toi et expire. Je t'ordonne, dépose les armes. Ta guerre est terminée. Tu as combattu trop longtemps, défendant des forteresses que personne n'attaquait.
et sauvant ceux qui ne demandaient pas à être sauvés. Écoute la vérité, le monde ne s'effondrera pas si tu prends un jour de congé. Les planètes ne dévieront pas de leurs orbites si tu cesses de tout contrôler. La situation qui te tord les entrailles en ce moment, qui t'empêche de dormir la nuit, elle se résoudra. Mais le paradoxe est qu'elle ne se résoudra que lorsque tu retireras tes mains. Tu bloques la solution par ta tension. Tu empêches le miracle de se produire en essayant de tout faire toi-même. Mets-toi de côté. Laisse-moi, l'univers, faire mon travail. Une grande guérison s'annonce. Tes blessures se refermeront. Ton sommeil deviendra paisible. Mais il y a une condition, la confiance. Cesse de ramer à contre-courant. Allonge-toi sur l'eau, écarte les bras et laisse le courant te porter. Il te mènera vers des rivages d'abondance et de paix dont tu n'osais même pas rêver. Ce parchemin change les règles du jeu aussi dans tes relations. Tu as l'habitude d'être le gilet d'écoute. Tu es cette amie sage, cette épouse compréhensive, cette fille qui résout les problèmes de ses parents. Les gens viennent à toi, déversent leurs ordures, reçoivent tes conseils et repartent soulagés. Et toi, tu restes avec ce poids à l'intérieur. Tu es comme un filtre pour la douleur des autres. La lettre dit « Assez ». Il est temps pour toi de devenir celle dont on prend soin. Dans un avenir proche, tu dois faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Laisse l'homme à tes côtés résoudre un problème, même si tu sais mieux faire. Laisse tes amis t'écouter, même si tu penses que tes problèmes sont des broutilles. Cesse d'être un rocher, deviens de l'eau. Un rocher peut être détruit par un coup, l'eau non. Ta force réside maintenant dans la douceur, dans la fluidité, dans la capacité à accepter de l'aide. Enlève ton armure. En dessous se trouve une peau tendre, qui désire des caresses. Pas des coups d'épée. Sens-tu comme tes épaules s'abaissent? Comment ce bloc de béton s'effrite en sable? Cela s'appelle la capitulation devant l'univers, et c'est la plus douce des victoires. Tu n'es plus la conductrice d'un bus qui transporte des passagers capricieux sur une route de montagne. Tu es une passagère en classe affaires. Lâche le volant. On te guide. On veille sur toi. Pour lancer ce processus de guérison, pour te délester de ce fardeau insupportable de responsabilité dès maintenant, tu dois passer à l'action. Tu dois officiellement renoncer au contrôle. Écris cette phrase dans les commentaires. Qu'elle devienne ton expiration de soulagement. Qu'elle devienne ta signature sous un traité de paix avec la vie. Écris « Je lâche le contrôle ». Écris et sens comment les cieux s'emparent de tes problèmes pour les résoudre à ta place. Tu es libre. Tu regardes cette enveloppe bleue et tes pupilles se dilatent. Tu sais pourquoi? Parce que cette couleur te rappelle l'océan profond ou le ciel nocturne. Et c'est précisément là que tu es attiré. Tu as choisi cette option parce que tu as dépassé ta vie. En apparence, tout peut être normal chez toi, un travail stable, un trajet habituel, des week-ends prévisibles. Mais à l'intérieur, tu hurles d'ennui. Tu te sens comme une actrice qui joue un rôle dans une pièce qu'elle a dépassée depuis longtemps. Ce scénario te sert. Tu as l'impression de porter une robe qui est devenue trop petite pour toi. Les coutures craquent, il est difficile de respirer, les mouvements sont contraints. Décris tes sensations. Je sens qu'il y a de l'électricité statique dans l'air autour de toi. Tu touches des objets et tu reçois une décharge. Tu fais des rêves étranges, grandioses, des vols, des tsunamis, des espaces immenses. Le jour, tu es hanté par une sensation de déjà-vu. Et le plus important, c'est cette impatience insupportable qui démange. C'est comme si tu étais sur le quai avec des valises. Ton train est sur le point de partir, mais tu ne sais même pas où il va. Tu es en retard à un rendez-vous avec ton propre destin. Tu es coincé dans le couloir des éclipses de ta vie. Ta principale douleur en ce moment, c'est la peur paralysante de l'inconnu. La situation est la suivante. L'ancien est déjà mort. Il ne te nourrit plus, ne te réjouit plus, n'allume plus tes yeux. Mais le nouveau n'est pas encore né. Tu te tiens devant une porte fermée, piétinant d'un pied sur l'autre. Tu tiens ta main sur la poignée de la porte, mais tu ne l'appuies pas. Tu te tourmentes avec une analyse sans fin. Et si ça ne marche pas? Et si je perds ce que j'ai? Et si c'est pire là-bas? Tu pèses le pour et le contre, tu fais des listes, tu demandes conseil, et tu restes sur place. Tu es en colère contre toi-même pour cette indécision. Tu regardes l'horloge et tu vois les aiguilles grignoter des morceaux de ta vie pendant que tu restes simplement dans le couloir.
Tu as l'impression que la vie passe à côté, pendant que d'autres avancent courageusement. Mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la révérence devant l'ampleur de ce qui s'en vient. Il est temps de connaître la vérité. Ouvre l'enveloppe bleue. Regarde, de la poussière d'étoiles s'en échappe. Ce n'est pas juste une lettre, c'est un décret sur ta promotion. Le ton est solennel, cosmique, n'admettant aucune objection. Enfant des étoiles, cesse de penser, saute. Je te le promets, le parachute s'ouvrira, mais il ne s'ouvrira qu'en vol, pas avant. Tu ne peux pas obtenir de garantie en restant sur la terre ferme. La roue de la fortune a tourné. Les engrenages du destin, qui rouillaient depuis des années, se sont mis en mouvement avec fracas et étincelles. Je te notifie officiellement. Des changements globaux t'attendent. Ce que tu craignais tant et ce que tu désirais tant est déjà là. Cela peut être un déménagement soudain, une ascension de carrière dont tu n'osais pas rêver, ou une rencontre qui réécrira ton ADN. Retiens bien, en ce moment, le risque est l'endroit le plus sûr. Rester dans l'ancien, dans le marécage habituel. Voilà où se trouve le vrai danger. Là, tu t'étoufferas. Et dans l'inconnu, tu apprendras à voler. Fais confiance au courant. J'ai l'univers mis de la paille là où tu tomberas. Mais tu ne tomberas pas. Tu t'envoleras. Sois prête. Cette tempête de changement touchera aussi ton entourage. Quand une fusée décolle, les étages usés s'en détachent. Dans ta vie, des gens vont commencer à disparaître. Ceux qui te tiraient en arrière, ceux qui te dévalorisaient, ceux avec qui c'était juste une habitude. Ne les retiens pas. Ne pleure pas leur départ. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. L'échelle de ta personnalité grandit. Tu deviens un géant. Et dans ta vie entrent des gens de ta nouvelle taille. Tu n'as plus besoin de protéger ou de critiques. Tu as besoin de partenaires, de compagnons d'armes. Ceux qui n'auront pas peur de ta force, mais qui l'admireront. Tu vas là où on t'aimera pour ta puissance et non pour ta commodité. Tu vois cette porte devant toi? Elle n'est plus verrouillée. Clique, la serrure s'est ouverte d'elle-même. Derrière la porte, il y a une lumière vive, éblouissante. C'est ton avenir. Il est magnifique. Il est abondant. Il n'attend que ton premier pas. Tu n'as pas besoin de connaître tout l'itinéraire. Tu as juste besoin de faire un pas dans cet abîme scintillant. Pour confirmer ta préparation au saut quantique, pour dire oui à l'univers et signer ce contrat pour une nouvelle vie, écris dans les commentaires la phrase de code. N'aie pas peur. Dès que tu l'auras écrite, il n'y aura plus de retour en arrière, mais devant, il n'y aura que du bonheur. Écris, je suis prête pour le miracle. Inspire, écris et saute. Tu as choisi l'enveloppe blanche, et je sais pourquoi. Non pas parce que tu veux partir d'une page blanche, mais parce que tu cherches un bouclier. Ces derniers temps, tu te sentais effroyablement vulnérable, comme si on t'avait arraché la peau. Tu sors dans la rue et chaque regard te semble piquant. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur, tu as une boule d'anxiété. Tu as l'impression que le monde s'est ligué contre toi. Tu te réveilles avec une lourdeur sur le cœur. Rien ne s'est encore passé, mais tu attends déjà le coup. Décris ce sentiment. C'est un froid intérieur qui ne part pas avec un thé chaud. C'est une sensation de courant d'air, même quand les fenêtres sont fermées. C'est le sentiment qu'on chuchote dans ton dos. Tu te retournes, il n'y a personne, mais la sensation collante de la présence de malveillants demeure. Tu as choisi cette lumière éblouissante parce que dans l'obscurité, tu as eu peur. Tu es venu ici pour te cacher. Tu veux que quelqu'un de grand et de fort se tienne devant toi et dise « Ne la touchez pas, ton âme saigne, on t'a blessé. » Et le plus terrible, c'est que le coup est venu de là où tu attendais de l'amour ou, au minimum, de la loyauté. Tu as été confronté à l'injustice, peut-être la trahison d'un proche, peut-être des intrigues au travail, peut-être la jalousie noire d'une amie à qui tu confiais tes secrets. Tu poses aux cieux la même question. Pourquoi? Je ne leur ai rien fait de mal, j'ai été honnête, j'ai aidé. Pourquoi en retour, je reçois des pierres? Tu te sens comme une petite fille face à une méchanceté adulte et énorme. Cette saleté humaine t'effraie. Tu essaies de te laver, mais le résidu reste. Ta bonté a été perçue comme une faiblesse, ta patience comme une permissivité. Et maintenant, tu te tiens là, désemparé, les bras ballants, ne comprenant pas comment protéger ton monde lumineux de leurs bottes sales.
Et maintenant, regarde. La lumière de l'enveloppe devient insupportablement vive. Elle brûle toute l'obscurité autour de toi. Ouvre-la. Ce n'est pas juste une lettre. C'est un sauf-conduit. C'est le verdict de la Cour suprême. Lis avec tremblement, car des forces dont tu ne peux même pas imaginer la puissance ont pris ta défense. Enfant de lumière, sèche tes larmes. Tu es sous la protection des anges. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu chaque injustice qui t'a été faite. Et je te le dis, le jugement a eu lieu. Tu n'as plus besoin de te défendre toi-même. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te venger. Baisse les bras. Je prends cette bataille en charge. La justice a déjà été restaurée dans le monde subtil et descend en ce moment même dans ta réalité. Tes ennemis, les envieux et ceux qui te voulaient du mal seront retirés de ton chemin. Doucement, mais fermement. La vie elle-même les mettra à leur place. Et crois-moi, tu n'auras même pas envie de regarder comment fonctionne la loi du boomerang. Ce n'est pas ton souci. La bonne nouvelle entre dans ta maison. Je t'entoure d'un mur de lumière pure. Plus aucune parole méchante, plus aucun regard de travers ne t'atteindront. Tu es en sécurité. Ta période d'épreuve est terminée. La période de protection commence. Cette lettre change ton statut dans le monde des hommes. Auparavant, tu étais souvent une victime des circonstances. Tu attirais des gens qui voulaient s'affirmer à tes dépens. Mais à partir d'aujourd'hui, tu portes le sceau de l'intouchable. L'univers place autour de toi un bouclier miroir. Tout mal, toute critique, toute jalousie dirigée vers toi sera instantanément renvoyée à l'expéditeur, multipliée par 10. Tu n'as même rien à faire. Brille, tout simplement. Ceux qui complotaient s'en mêleront dans leur propre complot. Ceux qui mentaient s'en mêleront dans leurs propres mensonges. Et vers toi commenceront à être attirés des gens gardiens. Lumineux, bons, sincères. Ceux qui viendront, non pas pour prendre, mais pour donner. Ceux à côté de qui tu pourras enfin détendre tes épaules et retirer le couteau de sous ton oreiller. Tu sens? Comme si des ailes chaudes et immenses t'avaient étreinte par derrière. Le frisson passe. La peur se dissout dans cette blanche lueur. Tu es dans la maisonnette. Tu es sous la coupole. Plus personne n'osera t'offenser. Et si quelqu'un ose, il aura affaire à tes protecteurs. Expire. Tu es en sécurité. Pour activer ce bouclier énergétique surpuissant, pour accepter cette protection suprême, tu dois donner ton consentement. Tu dois déclarer au monde que tu as une protection du plus haut niveau. Écris dans les commentaires ces mots talismans, qu'ils deviennent un mur invisible entre toi et le mal. Écris « Je suis sous la plus haute protection ». Écris cela et dors tranquillement. Ton sommeil est désormais gardé. Regarde-moi. Respire. Sens-tu comme l'air dans la pièce a changé? Il est devenu plus transparent, plus léger. Sais-tu quel est le principal secret de la rencontre d'aujourd'hui? Je vais te révéler un secret. Ces lettres, ce n'est pas moi qui les ai écrites, ni même l'univers. C'est toi qui les as écrites. Cette partie sage, forte, éternelle de ton âme, que tu as étouffée par le bruit du quotidien, l'agitation et les peurs. Elle te criait ces mots depuis des années, mais tu étais trop occupé pour entendre. Aujourd'hui, l'univers a simplement joué le rôle de ton facteur. Il t'a simplement livré ce que tu t'étais envoyé à toi-même il y a bien longtemps. Tu as choisi intuitivement l'enveloppe exacte dans laquelle se trouvait ta vérité. Il n'y a pas d'erreur. Ton subconscient savait exactement où se trouvait le remède. Sens-tu cette légèreté dans ta poitrine? Cette pierre qui pesait sur ton cœur s'est effritée en poussière. Tu n'es plus un chaton aveugle errant dans l'obscurité. Tu as une carte entre les mains. Tu as un mode d'emploi pour demain. Si c'était le velours, demain tu t'achèteras des fleurs. Si c'était le parchemin, tu éteindras ton téléphone. Si c'était l'abîme, tu feras un pas. Si c'était l'éclat, tu cesseras d'avoir peur. Cette vidéo n'est pas juste du contenu. C'est une encre énergétique. Il y aura des moments dans la vie où les nuages s'épaissiront à nouveau. Quand tu auras de nouveau froid, peur ou que tu te sentiras seul. N'aie pas peur. Reviens simplement ici. Réécoute ta lettre. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Et maintenant, apposons le sceau sur ce contrat avec une nouvelle vie. Mets un like à cette vidéo. Fais-le non pas pour les algorithmes, mais comme un rituel.
Ton like est un seau de cire avec lequel tu fermes le passé et fixes les prises de conscience obtenues. Scelle cette énergie à l'intérieur de toi. Tu es entendu, tu es aimé, tu es importante. À bientôt.